Depuis des millénaires, la chouette est un oiseau qui nous fascine. Icône incontournable de la Grèce antique, la chevêche d'Athéna, caractérisée par sa petite taille, entre 23 et 27 cm de long, émerveillait déjà les hommes. Cette espèce, fort présente en Europe, doit son nom à Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Symbole de clairvoyance et d'érudition en Occident, le petit rapace était représenté sur les pièces de monnaie grecques, paré d'une branche d'olivier, représentation de la victoire et de la paix. Aussi glorieuse soit la renommée de la chevêche dans l'Antiquité, c'est au Moyen-Âge que les choses se compliquent. La vision nocturne des chouettes est associée au pouvoir du malin et des mauvais esprits. Entendre leurs cris devient annonciateur de l'agonie d'un être proche. Synonyme de tromperie et de sorcellerie, les chouettes sont alors chassées et clouées aux portes, en particulier les chouettes effraies. Au cours de l'histoire, la perception de l'homme envers ces drôles d'oiseaux n'a cessé d'évoluer. Passant de la fascination à la superstition, aujourd'hui les chouettes, et notamment les chevêches d'Athéna, sont protégées par ces quelques admirateurs. J'ai toujours été amoureux de la nature et surtout des rapaces nocturnes depuis qu'une chouette effraie m'a survolé. Quand j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans. J'étais dans le jardin et là j'ai vu ce truc passer au-dessus de moi et je me suis dit waouh. Et tout a commencé ainsi. Je les entendais de chez moi et je suis venu jusqu'ici et un jour j'ai tout simplement découvert qu'il y avait des chevêches qui vivaient là. Je trouve tout simplement ces oiseaux très beaux et surtout ils sont très utiles. Les alliés des agriculteurs, maintenant ce ne sont pas des rapaces qui vont attraper des rats, mais les micro-mammifères, les vers de terre, il est tout à fait possible d'avoir deux couples sur un territoire qui va couvrir peut-être 1 à 2 hectares, à condition qu'il y ait à manger. La chevêche, elle a sur sa nuque, on va dire, donc derrière sa tête, un masque facial qui donne l'impression qu'elle a des yeux derrière la tête. Et je pense que la nature a développé ça, c'est écrit dans les livres, pour éloigner les prédateurs. Et donc j'installe des nichoirs, j'en ai installé 25 en l'espace de 5 ans. Il a fallu 2 ans pour avoir la première nichée. Et on en a ensuite eu 3 et 5 l'année dernière. Donc j'espère 6 l'année prochaine. Et le but est un petit peu justement d'installer ces nichoirs en périphérie de là où il y a eu des naissances. Maintenant, l'essentiel, ce qui serait bien, c'est de ne pas installer de nichoirs. Mais moi, je mets des nichoirs là où, malheureusement, on a coupé des arbres ou alors où une fouine rôde. Et le nichoir, c'est surtout une solution de sécurité pour permettre une nichée dans les meilleures conditions. Chaque parc a son logo. On a leur tétard dessus parce qu'en fait, c'est emblématique de notre territoire. On a une plaine humide qui était caractérisée par la présence de prairies qui étaient ceinturées de saules. Et pourquoi des saules têtards? Parce que vous voyez la forme derrière moi. En fait, c'est un arbre qui était taillé régulièrement et donc il y a une tête qui se formait progressivement. Et le bois, les coupes servaient à faire des piquets de clôture, servaient à chauffer les maisons. Voilà. Donc c'était un arbre qui avait toute sa place sur le territoire. Les techniques agricoles ont évolué, les agriculteurs ont plus besoin de piquer en saule, ils ont d'autres techniques pour faire leur clôture. Donc il a un petit peu cessé d'être entretenu. On a aussi commencé à l'arracher, à l'enlever pour avoir des parcelles plus grandes. C'est un arbre quand il vieillit qui fait des cavités, il y a toute une biodiversité qui s'installe dedans. Il y a des chauves-souris qui peuvent être dedans, il y a des mésanges, des passereaux, on va trouver toute une faune et une flore associées à cet arbre-là. Et la plus emblématique, on va dire que c'est la chouette chevêche. C'est une petite chouette qui a un petit capital sympathique, assez rigolote dans ses mimiques, et qu'on entend assez facilement dans les campagnes. C'est une espèce qui n'est pas menacée de disparition, elle est encore présente, mais elle régresse. Et donc ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il y a un plan national chevêche, qui fait qu'il y a des logiques d'essayer de comprendre ces évolutions, de voir si les populations sont en régression, en extension. Et régulièrement, on vient faire des suivis qu'on appelle, alors c'est des suivis par repasse. Donc on diffuse les cris de la chouette pour voir un petit peu si ça réagit. S'il y a un mâle dans le secteur, il va forcément se manifester pour montrer que c'est chez lui.
très attachés au fait de préserver et restaurer cette nature. Parce qu'à un moment donné, on a un petit peu oublié ça, on a voulu tout contrôler en tant qu'être humain et on se rend compte aujourd'hui que malgré tout, on a besoin de la nature pour réussir à vivre correctement. Et là, de plus en plus, on voit des personnes qui viennent nous voir, qui trouvent ça intéressant, qui veulent s'impliquer, qui veulent se mobiliser sur ces sujets. Donc c'est pas parfait, mais moi je constate une évolution plutôt positive sur ces sujets. Tanguy Lefort semblait préciser bien que l'environnement dans lequel on baigne pouvait correspondre à un projet qui consiste à héberger donc la chouette chevêche au travers la construction, en tout cas la pose d'un nichoir. Un événement finalement assez incroyable s'est produit et Tanguy m'avait prévenu une petite chouette qui avait chuté. Et donc là, pour le coup, j'ai eu la chance, l'opportunité de repositionner ce bébé dans le nichoir. Et donc voilà, c'est vraiment l'unique moment qui m'a permis de toucher. Donc c'était physique, de l'observer. Donc il y a eu un échange. Il y a vraiment eu un échange d'un point de vue visuel. C'était assez incroyable parce que c'est un regard extrêmement vif, extrêmement impressionnant. Et ça a été vraiment un très très chouette moment. J'ai l'impression qu'il y a une forme de relation de confiance qui s'est créée, sachant que je suis souvent dans ma voiture. Donc elles se sont certainement habituées à ma voiture, mais pour le peu que j'ai parfois amené d'autres personnes dans l'auto, ça ne fonctionnait pas si bien. Et je me sentais parfois obligé d'être sur place, parce que par 2 fois, j'ai dû traverser la prairie en courant pour éviter qu'une des petites se fasse bouffer par un chat, par exemple. Chaque année, sur 4 poussins, il y en a un, peut-être 2, avec un peu de chance, qui va passer l'année. On a retrouvé probablement le mâle qui a été tué par une voiture à 100 mètres, parce que quand les jeunes sont là, le mâle chasse plus. Il se met près des routes, des endroits de passage de micro-mammifères. Et là, il s'est fait happer par une voiture. Et ce qui est triste, c'est que les œufs ont été abandonnés. Donc la femelle, visiblement, ne voyant plus le mâle arriver pour la nourrir, elle a tout laissé tomber. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Elles ne savent pas faire l'une sans l'autre. Forcément, il y a l'instinct, les pulsions, reproduction, etc. Mais moi, je perçois vraiment que lorsqu'un des 2 adultes avait disparu pendant quelques jours, l'autre était inquiet et cherchait partout. C'est vraiment une espèce assez particulière qui éprouve on ne va pas parler de sentiments, mais je pense qu'il y a une forme d'attachement entre ces oiseaux avec lequel il se passe quelque chose dans les échanges de regards, etc. Ce sont des oiseaux téméraires, intelligents, très expressifs et sages par la même occasion, et tellement, tellement beaux. Je pense que l'homme et l'hyper-expansionnisme et la coupe d'arbres et le bétonnage sont des choses qui ont tendance à nuire à la chevêche, et pas que. Je suis enseignant, j'en parle à mes élèves, et c'est ce que j'essaie de faire au travers de cette page photo, par exemple. C'est sensibiliser, parce que je pense qu'on protège davantage ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on peut visualiser. Déjà, les gens aiment les chouettes de manière générale, parce que ce sont des oiseaux qu'on ne voit pas souvent. Donc si je peux apporter un petit peu de bonheur et de couleur à ces gens au travers du partage de photos, et par la même occasion la sensibilisation, c'est gagné, quoi. La chouette chevêche, symbole de l'harmonie fragile entre l'homme et la nature, trouve refuge et protection auprès de ses admirateurs dévoués. Leur passion et leur engagement témoignent de l'importance de préserver la biodiversité pour les générations futures.